1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Je suis ton père. La folle histoire des années 80. Je reviendrai. Sortir avec un garçon, ça veut dire l'embrasser sur la bouche. Nom de Zeus. Avec Fabrice Chaud. La première fois, on ne se retient pas. On donne le meilleur de soi-même. Elle nous a offert le meilleur d'elle-même. Quel bonheur de l'avoir côtoyée en écoutant son envie de vivre. Son envie de chanter le bonheur, la vie, le talent, le charme, l'énergie ne peuvent mourir. Isabelle Gall, plus connue sous le nom de France Gall, s'est absentée ce dimanche 7 janvier pour le Paradis Blanc, dont Michel Berger nous évoquait les contours. France Gall avait un statut à part dans la chanson française, dont elle fut la muse pendant près de 50 ans. Elle partagea l'intimité de Claude François, de Julien Clerc, puis trouva son alter ego, l'amour avec un grand M comme Michel Berger. Artiste traversant les époques, dépassant les modes, elle irradiait ce qu'elle approchait de son envie de bonheur. Alors sur Horizon, je vous propose quelques instants, vous serez près d'elle avec ses passions, ses doutes, ses amis. Et jusqu'à 20h, vous aurez des interviews. On aura au téléphone Laurent, un ami dieppe-pois, danseur-chanteur qui partagea pendant un an la tournée de France Gall de 93. Et puis il y aura aussi des lives, des titres et des versions rares de sa carrière commencée en 1963 à l'âge de 16 ans. Première rencontre avec Serge Gainsbourg, elle dira de lui, c'est quelqu'un que j'avais du plaisir à voir parce que je l'admirais, j'aimais ce qu'il écrivait, j'aimais bien sa timidité, son élégance et son éducation. C'était très agréable comme relation. J'étais très impressionné que cet homme travaille pour moi et s'intéresse à moi. D'ailleurs, il lui écrira son tout premier tube, N'écoute pas les idoles, puis un autre, dont voici un court extrait, Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas. Non, je ne pleurerai pas. L'un des premiers tubes de France Gall, Laisse tomber les filles au début des années 60. Alors très vite, son père Robert Gall, lui-même fameux musicien, lui écrit le sacré Charlemagne que vous connaissez, que vous avez peut-être chanté dans les écoles. Elle remporte alors le Grand Prix de l'Eurovision avec Poupée de cire, Poupée de sang juste derrière et interprète Les Sucettes, un titre de Gainsbourg qui à l'époque fit énormément polémique. Voici un petit mix de ces titres et les commentaires de France Gall sur cette période des 60s. Tout pour la musique. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Après, alors là, ça a été le dur moment de l'adolescence où je faisais mon métier, puisque j'ai commencé à 16 ans. Et c'était vraiment une période... c'était la même période que pour tous les ados qui viennent me voir en spectacle, qui sont mal dans leur peau. Ben moi, j'étais exactement pareil. J'avais un métier d'adulte, complètement d'adulte, et j'étais une adolescente, vraiment une petite fille dans la tête. J'ai très très mal vécu ce moment-là. Une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Poupée de cire, poupée de son. Tout pour la musique. Alors après cette période faste, c'est le retour au top qui est plus compliqué. France Gall part en direction de l'Allemagne où elle fait entre autres la connaissance de Giorgio Moroder, le producteur, l'homme qui révéla la reine du disco, Donna Summer, et qui travailla récemment avec les Daft Punk. Alors il lui écrivit quelques titres sans succès en France, mais qui fonctionneront parfaitement en Allemagne. La roue tourne et tout bascule quelques années plus tard en 1974 lors de sa rencontre avec Michel Berger. La folle histoire des années 80 vous propose quelques-unes de ces mélodies du couple mythique Michel Berger,
pour France Gall, où l'amour est omniprésent et le public prêt à témoin d'une idylle complice. Tout pour la musique, évidemment. La rencontre entre Michel Berger et France Gall. France Gall qui dira à propos de cette rencontre décisive: ça a transformé mon existence, ma vie, ça m'a apaisé. Le duo France Gall, Michel Berger offre au public une toute première comédie musicale en télévision lors d'une émission numéro 1 avec cette petite comédie musicale qui s'appelle La Petite Sirène, dont est extrait un tube, Ça balance pas mal à Paris. On retrouve France Gall évoquer son complice de mari Michel Berger et c'est illustré de nombreux titres. Je suis noyée dans la musique de Michel en permanence, sans la mettre moi-même. Je suis née ici, je suis de Paris, Pas de Paris, j'ai jamais connu Cacalouet. j'ai jamais rien produit sur Broadway. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. J'avais peur un peu d'écrire pour elle, mais elle est tellement fantastique en tant qu'interprète. Comme bébé, comme la vie, passe vite avec ses amis. C'est l'heure de dire bonjour, comment ça va? Et c'est fini déjà. Le fait de le faire avec Michel me rendait les choses plus légères. Il y a des jours fragiles, des soirées difficiles. Le monde est égoïste, il y a des journées tristes. Moi je suis interprète, alors j'ai toujours eu des problèmes pour trouver des chansons et en fait quand j'ai entendu sa musique, c'était un peu la concrétisation de ce que j'avais envie de faire et que je ne pouvais pas faire parce que je ne compose pas et j'écris pas mes textes et donc j'ai voulu absolument le rencontrer et travailler avec lui. L'album blanc de Michel Berger avec ce cœur brisé. Véronique Sanson venait de le quitter. Véronique Sanson qu'il avait créé, produit, transformé en vedette. Il a fait encore plus fort avec France Gall, ce Pygmalion. Lorsqu'il a vu France Gall, son côté en détresse, son côté ma carrière est foutue, je suis une vieille de 30 ans, comme disait Balzac, il s'est dit non, celle-là je vais en faire quelque chose. Hommage à France Gall dans la folle histoire des années 80 sur Horizon. Voici dans Taratata, le duo impossible et pourtant apaisé entre France Gall et Véronique Sanson, la groupie du pianiste dédiée à Michel Berger. Elle passe ses nuits sans dormir, à cacher son bel avenir, la copine du pianiste. Toute cette petite gueule triste, amoureuse d'un égoïste, la copine du pianiste.
pianiste. Tout le monde était dans les coulisses. Elle rêve la vie d'artiste, la copine du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer. Et même l'enfer c'est pas grand chose à côté d'être seule sur terre. Et elle y pense dans son lit le soir entre ses bras roses. Elle adore plus que tout elle aime. C'est beau comme elle est. Elle adore. C'est fou comme elle est. C'est beau comme elle est. Il a les doigts sur son sourire, elle a les doigts sur ses désirs, à la copine du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant qu'il lui joue ses délires, la copine du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, tout simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copine du pianiste. Elle sait comprendre sa musique, amoureuse d'un égoïste, à la copine du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses bras roses. Elle adore, plus que tout elle aime. C'est beau comme elle est. Elle adore, c'est beau comme elle est. C'est beau comme elle est. Elle adore, c'est fou comme elle est. C'est beau comme elle est. Elle adore, c'est fou comme elle est. C'est beau comme elle est. La magie de Nagui et de Taratata. La suite de la folle histoire consacrée ce soir à l'hommage de France Gall, ça sera après une courte pause. La folle histoire des années 80 avec Fabrice Shaw. Et c'est la suite de notre spécial avec ce soir France Gall à nos côtés. Et puis des gens qui l'ont connu, qui l'ont rencontré. J'ai eu la chance de côtoyer moi un DJ qui s'appelle Loran, qui travaille sur une radio confrère qui s'appelle RTL2. On l'a eu tout à l'heure au téléphone. Et puis il nous a donné comme ça quelques informations, quelques instants privilégiés qu'il a eu à partager avec France Gall. Voici un court extrait de ce moment complice. Alors comment ça s'est passé la rencontre avec France Gall ? Bah écoute, à l'époque, je travaillais avec des amis dans le hip-hop et aussi pour beaucoup de jeunes dans des quartiers, parce que j'avais passé un diplôme d'animateur. Et il y avait une association qui s'appelait Droit de Cité. Et cette association, France Gall était marraine. Et donc elle avait besoin d'avoir des jeunes pour un nouveau spectacle, pour son retour, un an après la mort de Michel Berger. Et donc on est tous montés avec des jeunes que j'accompagnais au départ. On avait quasiment le même âge, mais il y avait plein de jeunes danseurs, chanteurs de cette culture, issus de cette culture hip-hop qui l'attirait vraiment. Et on s'est retrouvés tous au Théâtre Mogador. Il y avait Lewis Furet qui était donc à l'époque le metteur en scène de la deuxième version de Starmania. Et on est tous arrivés sur cette scène et on a commencé à faire un casting, à voir un peu comment tout le monde pouvait bouger, comme tout le monde pouvait chanter, etc. Et moi j'étais là à côté. Mais il y avait beaucoup de gens d'origine africaine et j'étais le seul blond. Et au bout d'un moment, il m'a dit bon bah comme on aime les gens colorés, on aime les mélanges. Toi le blondinet, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais chanter? Donc je me suis fait charrier par toute l'équipe. Ils m'ont dit c'est lui qui nous a amenés. Mais ouais, il sait chanter, il sait faire du rap, il sait chanter, danser, etc. Et je me suis retrouvé sur scène à le faire. Et à ce moment-là, France Gall est rentrée. Elle a commencé à citer les noms parce qu'on avait donné nos prénoms, et quand j'ai entendu mon prénom et que c'était elle qui l'avait donné, j'ai su que j'étais pris pour le spectacle de Bercy, et donc voilà où j'en suis. C'était en quelle année ça?
C'était en 93. 93. Alors tu restais un an avec France Gall, tu la côtoyée au quotidien. Tu as des qualificatifs pour expliquer comment était le personnage. Tu l'as approché de très près, nous on la connaît côté télé, côté radio, mais quand tu travailles avec France Gall, elle était comment au quotidien, France Gall? Eh ben, j'avais envie de te dire naturelle, très très naturelle. C'était vraiment une femme nature, telle qu'elle était. À la télévision, elle était à la vie comme à la scène. Et très très humaine, vraiment très très humaine. Et et très musicale, très funky, parce qu'elle aimait toute cette musique noire, toutes ces nouvelles tendances. À l'affût de tout. Et vraiment pour moi, c'est vraiment une femme nature et humaine. La suite de cet entretien avec Laurane dans quelques instants, juste après France Gall, justement, Samba Mambo en 76. Comme beaucoup de médias, bouleversé nos programmes pour rendre hommage à celle qui diffusait toute la journée quasiment sur Horizon depuis la création de cette radio dans les années 80, France Gall. On a commencé un entretien il y a quelques instants avec Laurane, amie de longue date, qui a travaillé près d'un an comme danseur et chanteur sur cette tournée de 93 à ses côtés. On écoute la suite de cet entretien. Tu as le bonheur de participer à l'émission de Taratata où Nagui a réussi le pari fou de réunir les deux nanas qui ont fait la vie de Michel Berger, Véronique Sanson et France Gall pour la groupie du pianiste. Toi tu étais là dans le public. Alors comment ça s'est passé cette rencontre entre ces deux femmes? Eh ben écoute, je me souviens encore de la date, tu vois, le 25 janvier 1994, nous on était avec France Gall sur scène. Ce qu'on faisait sur scène à Bercy et sur la tournée, on a refait la même chose. Donc on avait les balances, on avait notre répétition et j'étais un peu malade, j'avais l'espèce d'un début d'angine. Je me suis mis du côté des gradins pour dormir, là où c'était le public, je me suis caché et là j'ai vu France Gall et Véronique Sanson qui faisaient les répètes toutes les deux d'abord, sans les techniciens, sans personne. Et ben en fait ces retrouvailles c'était comme si c'était de vieilles copines, c'était très sympa, bonne ambiance. Elles ont évoqué aussi le souvenir de Michel Berger et chacun avec ses souvenirs. Et c'était très très émouvant parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment deux femmes qui aimaient le même homme. Plus France Gall, puisqu'après on connaît l'histoire bien évidemment, mais c'était vraiment comme de bonnes copines. Et il y a eu une osmose avec cette chanson, avec ce moment. Moi je me suis fait discret, j'ai vraiment participé à ces retrouvailles et c'était très chaleureux. Merci Laurane en tout cas d'être intervenue rapidement sur cette antenne pour nous évoquer ces souvenirs très personnels d'un Normand qui a travaillé avec France Gall. Alors nous sommes toujours avec France Gall vers la fin des années 70 car à partir de 1975, là ça va être la déferlante de tubes qui s'abat sur la France avec d'un côté un Michel Berger au top à l'écriture et de l'autre une France Gall rayonnante. Voici quelques titres issus de cette période. Tout pour la musique. Au secours, j'ai besoin d'amour. Au secours, j'ai besoin d'amour. Viens
toutes les musiques, la musique qui groove, comme le disait tout à l'heure Laurane, France Gall et Michel Berger, le couple parfait. À la scène et à la ville, fréquentent la même bande de copains d'ailleurs, dont les principaux sont Daniel Balavoine, Coluche. Alors là, dans l'extrait qu'on va entendre, vous allez avoir non seulement ces jeunes gens, mais aussi Charles-Élie Couture, Alain Chamfort et Lio. On profitera de cette parenthèse dédiée aux amis pour écouter le duo improbable à la fin, en mixage de Coluche et de Michel Berger. Tout pour la musique. Est-ce que j'ai du peps? Est-ce que j'ai du goût? Non, non, c'est pas ça du tout. Est-ce que vous craquez quand je fais les yeux doux? Non, 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 ça on s'en fout. Ce que t'as, c'est que t'es doubidou. Doudou, ce que t'as, c'est que t'es doubidou. Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai un charme fou? Non, non, c'est pas ça du tout. Est-ce que mon succès, ça vous rend jaloux? Non, 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 ça on s'en fout. Ce que t'as, c'est que t'es doubidou. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et sur Horizon, Coluche, comme je vous le disais, avec Michel Berger, dans cette émission spéciale. À l'époque, c'était du direct avec Mariti et Gilbert Carpentier. 1978, alors c'est l'année triomphale du couple avec la comédie musicale Starmania. Starmania, c'est cette histoire où dans un futur proche, l'Occident n'est plus qu'un seul pays, qu'on pourrait imaginer comme l'Europe. Dans ce monde où planent les spectres du terrorisme et du totalitarisme, 3 histoires d'amour sont vécues en parallèle. Chacun aura à décider de ce qu'il fera de sa vie. Alors toute ressemblance avec une triste actualité est aujourd'hui possible. Starmania, c'est la rencontre avec un personnage charismatique, c'est Daniel Balavoine. Et nous avons choisi dans la folle histoire des années 80 cet extrait du duo France Gall Balavoine, quand on n'a plus rien à faire. Tout pour la musique. On prend pour des fous ce qu'on peut penser de nous. On s'en fout, on se fout de tout. On se fout d'être malheureux. On s'aime encore mieux quand on a plus rien à perdre. Quand on a plus rien à perdre. Si tu pars avec moi, les gens te montreront du doigt. Si je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tu seras hors la loi. Si je t'enchaîne à moi, tu aimeras tes chaînes. Je m'accrocherai à toi comme le lierre à un chêne. Loin des souterrains de naturel, on trouvera bien un no man's land où on pourra vivre désespérément libre. On nous prend pour des fous, ce qu'on peut penser de nous, on s'en fout. On se fout de tout, on se fout d'être malheureux. Nous s'aimons encore mieux quand on a plus rien à perdre. Le duo Elton John France Gall, c'est maintenant sur Horizon. Nous sommes en 1980. Elle change de pianiste l'espace d'une chanson et ça donne ça. When no hand is silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes
fermée. C'est pas la peine de rester couché. non, c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Je te donne mes sourires, mon cœur. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles. La vie c'est déjà si difficile. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. De magie que de les retrouver tous les deux, Elton John et France Gall, qui ont failli faire un album commun, puis le hasard des calendriers n'a pas permis cet album. Elton John, France Gall, Donne pour donner, 1980. Ensuite, il y a l'album Paris-France, avec à l'intérieur plein de joyaux, dont Bébé comme la vie. Il jouait du piano debout, qui d'ailleurs seront les plus gros titres. Nous, on a choisi de vous offrir dans cette folle histoire des années 80 un inédit live acoustique d'une reprise d'un titre de 81. Et là, on est avec une chanson de Michel Berger qui s'appelle Mademoiselle Cheng. France Gall est accompagné par Marc Lavoine et puis Renaud Hanson. Montez bien le son, calez-vous, vous allez voir, c'est absolument sublime. Loin de ses origines, de son histoire, elle cherche à perdre la mémoire. Loin de la mousson et du ciel bleu noir, dans un monde qui n'a rien à voir, déraciné par le hasard. Mademoiselle Jane, tout ce qu'elle demande, c'est de pouvoir comprendre ce qu'elle fait là. Mademoiselle Jane, si vous savez être tendre,
plus doux. Elle vous dit dans sa langue les mots qu'on dit partout. L'amour, elle l'appelle Solana. L'amour l'a oublié tard. Mademoiselle Jane, Mademoiselle Jane, Mademoiselle Jane, Mademoiselle Jane. Horizon, la radio libre. En hommage ce soir à France Gall, avec un retour vers sa carrière 80. Alors j'espère que vous êtes comme moi, vous avez été passionné par ce petit bout de femme dynamique, symbole des générations 60, 70 et 80. France Gall d'ailleurs qui fait partie de notre histoire. Nous dans les radios, dans les soirées, combien de personnes ont repris ces paroles dans les karaokés, hein, on connaît tous ces chansons. Voici d'ailleurs un florilège des plus grands tubes de la génération 80. Pour lancer la séquence, voici la chanson symbole de sa vie, de ses peines, de ses luttes. Résiste. Tout pour la musique. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste.
France Gall rendait hommage à Ella Fitzgerald. Nous rendons ce soir à France Gall. Spécial jusqu'à 20h. Alors quand on écoute ces titres 80, on élit des messages de paix, de tolérance, de partage, des valeurs fortes imprimées dans l'ADN de France. Et le parallèle est facile pour penser que son prénom avait été bien choisi. Au-delà de la musique, ces messages ont contribué à construire, à réveiller chez nous un regard différent sur le monde et la vie. Dans le titre qui va suivre, elle nous livre sa passion pour l'Afrique. Elle nous chante avec cet hommage à leur ami Daniel Balavoine disparu en Afrique, Dieu, les fatalités, le manque d'eau, l'égoïsme, le désarroi, l'évidence, tout est dit dans ce titre. Elle nous livre un témoignage tout à fait personnel. Toi qui viens de France, dis-leur que le désert avance, dis-leur ce que tu bois, dis-leur ce que tu penses, dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute n'a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance. Et qui ne la voit pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance. France Gall et son combat pour l'Afrique, où elle passa une bonne partie de sa vie. Elle finira d'ailleurs quasiment sa vie là-bas au Sénégal. Rappelez-vous également de Chanteurs sans frontières, à l'initiative de Renaud. Elle y était également. La suite de cette spéciale, de cet hommage à France Gall, juste après une courte pause. La folle histoire des années 80 avec Fabrice Shaw. Tout pour la musique. Et l'aventure continue. Toujours cette folle histoire consacrée à notre France qui se poursuit. Alors après les années 80, France Gall souhaitait marquer une pause au grand désespoir de Michel Berger. Alors il lui proposa, alors sans savoir ce qu'allait être le dernier enregistrement d'un album en duo, Michel Berger succombant à l'âge de 42 ans d'une crise cardiaque en 92. Nous retrouvons France Gall évoquer cette période particulièrement sombre sur le plateau de France 2 en compagnie de Béatrice Schoenberg. Tout pour la musique. L'événement musical avec la sortie demain de l'anthologie de France Gall, 30 ans de tube, 30 ans de carrière, 20 millions de disques vendus en France et une chanson totalement inédite, La seule chose qui compte. D'abord peut-être on ne vous a pas vu sur un plateau de télé depuis de nombreuses années, comment allez-vous? Moi je vais très bien, Béatrice, je vais très bien. Ça se voyait, d'ailleurs je vous ai vu chantonner, suivre avec beaucoup de gourmandise finalement le passage de ces chansons. Vous sortez donc une anthologie de votre carrière, de votre vivant, c'est pas banal comme démarche. C'est vrai que c'est assez bizarre, mais finalement c'est un moment, sortir un intégral, c'est un moment de partage, et autant que je sois là pour le partager, on va revivre le public qui m'a suivi, et puis moi, tout ce parcours, et
Et pour moi, C'est une forme de bilan, c'est une forme de... C'est transmettre un héritage musical ou c'est un passage? C'est un passage vers quoi d'ailleurs? En même temps, c'est un moment de partage. En même temps, c'est aussi pour leur proposer toutes ces chansons avec un son remasterisé, donc un son extraordinaire, de pouvoir écouter dans les meilleures conditions. Et aussi, la troisième chose, c'est que j'ai envie d'avoir un intégral sur un support CD, alors qu'on ne sait pas dans quelques années si ça existera, et probablement plus, donc il n'y aura plus d'objets. Tout pour la musique. Avec Fabrice Chou, la folle histoire des années 80. 80. Comme une étoile amarante, comme un papillon de nuit. C'est la lumière qui m'attire, la flamme qui m'éblouit. Je sens mon corps qui chavire, la chaleur qui m'envahit, et mon désir qui me brûle, qui va consumer ma vie. Comme un papillon de nuit. Comme une étoile amarante, comme un papillon de nuit. J'oublie le temps qui me reste, attiré par l'infini. Je sens mon corps qui dérive, ma raison qui s'engourdit, et cette lumière qui me brûle, c'est elle dont j'ai envie. Comme un papillon de nuit. Où ça commence, où ça finit, où la vie me conduit. Quelle importance, j'ai le cœur immense et le monde est petit. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. Comme une étoile amarante, comme un papillon de nuit. Je vole au-dessus des ombres, des fantômes tristes et gris. S'il faut se noyer, se fondre dans le silence et l'oubli, pour le bonheur d'une seconde, je préfère payer le prix. Comme un papillon de nuit. Où ça commence, où ça finit, où la vie me conduit. Ou bien tu m'aimes, ou tu m'oublies, ou bien tu me suis. Ce qui compte, c'est d'avoir envie. La première fois, on ne se retient pas. On donne le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même. Elle aura dépassé cet engagement que de bonheur, de fou rire, de sourire, de talent offert aux autres, avec cette volonté de ne pas baisser les bras face à la maladie, la haine, la bêtise et les idées préconçues. Plus qu'une interprète, elle nous aura offert le spectacle de sa vie, consacré à ses idéaux de justice, d'amour, utilisant la musique pour nous glisser ses messages, composés avec la complicité d'un couple unique dans l'histoire de la chanson. Michel et France, un exemple à méditer pour nous tous. France Galler qui déclara en 87 qu'il reste quelque chose de moi m'indiffère. Je ne suis pas comme ces personnalités politiques qui éprouvent le besoin de faire bâtir un monument afin de laisser une trace tangible de leur passage. Moi, je ne construis que ma vie. Voilà, la grâce
l'intelligence sont éternelles. Elle nous a offert le cadeau d'un portrait d'une femme généreuse. Merci de votre fidélité sur Horizon avec cette folle histoire des années 80 qui s'achève. Vous retrouverez la totalité de cette émission sur le net, horizonnormandie.fr, pour la réécouter dans la rubrique La folle histoire des années 80. Le dernier tableau à écouter d'une femme quasi parfaite. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. C'est parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, détache plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses alpins, il laisse s'accomplir la magie de ses mains. Ses alpins, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Ces actes, c'est bien. Vivre la lumière, chanter les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses alpins, laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Ses alpins, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Ces actes, c'est bien. Quand ces alpins, ces La folle histoire des années 80 avec Fabrice Shaw.